Bonsoir et bienvenue dans ton émission étudiante Culture Campus. Alors ce soir nous sommes dans la commune du François où un étudiant de l'Université des Antilles et de la Guyane nous reçoit. Il s'agit de Deki Jarin qui avec certains de ses amis nous fait le plaisir de nous recevoir ce soir. Bonsoir Deki. Bonsoir à tous. Alors Deki, tu es étudiant à l'UAG, tu fais quoi exactement? Gestion logistique et transport en première année, donc voilà. Moi je suis en prépa scientifique au lycée de Bellevue. Et moi je suis en première année de DUT gestion logistique transport sur le campus. Et sinon, dans le cadre du thème du jour, donc aujourd'hui on va parler du cerveau et des phénomènes d'apprentissage. Je vous propose qu'on regarde maintenant donc, un micro-trottoir qu'on a réalisé sur ce sujet. Donc on le regarde et on revient juste après. Ce qu'il faut faire, c'est entraîner tout le temps son cerveau. Donc moi j'ai une technique, c'est le soir avant d'aller dormir, c'est de refaire le film de toute la journée en commençant quand on s'est réveillé, ce qu'on a fait, les impressions et tout et tout. Donc de cette manière on entraîne notre cerveau et au fur et à mesure ça devient comme une gymnastique mentale. De toute façon la mémoire, l'entraînement de la mémoire c'est quelque chose de très personnel aussi. Donc en fonction de son attitude à un cours ou à un autre, s'adapter et faire comme ça. En fait, selon moi, le cerveau c'est comme un sportif. Si on ne s'entraîne pas, jamais on arrivera à un certain degré de fonctionnalité. Donc il faut évidemment toujours travailler. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Selon les habitudes, selon nos possibilités, si on a un esprit plus visuel ou plus auditif, c'est-à-dire revoir, surligner nos cours, relire plusieurs fois, ou alors s'enregistrer et s'écouter, ou écouter et enregistrer le prof et de réécouter ensuite et revoir en fonction de nos notes. En fait, faire le mélange des deux, soit auditif ou soit auditif, soit visuel, ou alors combiner les deux, ça dépend. Je sais que moi, pour le bac, j'ai utilisé des pilules pour améliorer la capacité de mon cerveau, mais ça ne servait à rien. Je l'ai quand même eu, mais avec mon intelligence. Alors concernant le cerveau, ce que je pourrais dire, c'est qu'on le considère souvent comme un muscle. Ça veut dire qu'avant une phase d'examen, on aura une période où on va vraiment l'utiliser, donc jusqu'à des heures très tardives, parfois 2 heures, 3 heures du matin, donc il sera mis à rude épreuve. Il est nécessaire en fait de lui laisser un peu de temps, par exemple de l'aérer, donc de sortir ou de penser à autre chose, afin de ne pas trop saturer en fait. Il est nécessaire également de le nourrir, donc s'alimenter correctement, lui donner l'énergie nécessaire au travail. Alors justement, sur ce sujet, je vous propose d'écouter maintenant l'intervention de Madame Hélène Pelage, donc une spécialiste de l'Université des Antilles et de la Guyane, qui nous fait une explication analogique entre le fonctionnement d'un moteur et celui du cerveau, en nous donnant notamment des conseils concernant l'alimentation pour améliorer les performances du cerveau. Si on considère que le cerveau, c'est une machine, un moteur qui produit de la mémoire, quels sont les éléments essentiels qu'on va trouver au niveau de l'alimentation? Tout d'abord, les acides gras insaturés, qu'on retrouve dans les huiles végétales, notamment comme le colza. C'est un élément important parce qu'il forme la membrane des neurones, c'est-à-dire la cellule nerveuse. Autre chose, les glucides, on va penser que c'est l'essence du moteur. C'est plus de 50% de la ration énergétique journalière sous forme de sucre rapide. Et la bougie, c'est quoi? C'est la vitamine B1. La vitamine B1 qu'on trouve dans les légumes secs, les légumes verts et les fruits. Donc vous avez à peu près tous les éléments. Qu'est-ce qui manque maintenant? C'est l'oxygène, important pour faire brûler tout ça et apporter l'énergie nécessaire au cerveau. Il ne faut pas oublier que le fer également, c'est un élément important dans le sens que le fer, il est lié à l'oxygène dans le globule rouge et qui va apporter cet oxygène dans tout l'organisme et notamment dans notre moteur, c'est-à-dire le cerveau. Alors, pour booster les performances intellectuelles, je crois qu'il faut éviter de grignoter. Tout d'abord, c'est une prise de poids quand on grignote. Et facteur d'hypoglycémie, c'est-à-dire une chute du sucre dans l'organisme et on diminue de 30 à 35% ses performances intellectuelles. Alors, les éléments que je voudrais dire
à la veille de l'examen, c'est surtout avoir un repas équilibré avec un apport de protéines au déjeuner et au dîner, une portion, soit sous forme de viande, de poisson ou bien des œufs. Au petit déjeuner, la part de protéines par les laitages, accompagnée de céréales, parce que dans les céréales, on va trouver notre bougie, c'est-à-dire la vitamine B1, et une hydratation assez complète. Mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi un repos psychique. Ce n'est pas le moment de rentrer en conflit avec ses parents, ce n'est pas le moment d'avoir une rupture avec sa petite amie. Donc tous ces éléments permettent au cerveau de se régénérer et d'être prêt à assimiler, c'est-à-dire produire de la mémoire. Alors concernant maintenant l'intervention que vous venez d'entendre, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors moi je pense que j'ai bien aimé la comparaison avec le moteur, surtout pour l'essence qui correspond au glucides. C'est comme un sportif en fait, qui a besoin d'une bonne alimentation pour pouvoir avoir de bonnes performances. C'est exactement le cas pour les étudiants. Donc faut bien se nourrir, bien se reposer pour vraiment avoir les meilleures performances sur les examens en fait. Voilà. Alors quel dernier conseil qu'on pourrait donner à ceux qui se préparent à devenir étudiants comme vous-même? Voilà, no stress, affronter ça dans le calme, sereinement, et puis ça va rouler. Ben moi, je vous dis, prenez votre courage à deux mains. Et surtout, comme on dit dans nos îles, tu peux être pas molly, ça va passer tout seul après. Ok. Ben, merci beaucoup. On va rester avec Deki. On rejoint d'autres de tes amis tout de suite. Alors nous sommes toujours chez Deki, donc certains de tes amis nous ont rejoints. Donc vous êtes étudiant et futur étudiant, c'est bien ça? C'est bien ça, ouais. Alors vous préparez quoi Alors moi je prépare un bac pro mécanique. D'accord. Donc moi je suis en pleine préparation de ma STI en mécanique aussi. Et donc moi je suis en première année de licence STS sur le campus. Et moi en première année de prépa été. D'accord. Et dans le cadre de cette émission, on donne des conseils ou encore on échange pour une préparation optimale de l'examen. Qu'est-ce que vous pourriez dire à tous ceux qui préparent les examens actuellement? Eh bien, on sait que c'est pas facile, c'est très difficile. Il y a aussi, il y a surtout la motivation en fait. Il faut surtout être motivé, il faut savoir que c'est pour soi qu'on fait et que c'est important. Ouais, comme il dit, pas répéter ce qu'il dit, mais oui, la motivation c'est super important. Et puis se dire qu'effectivement c'est un cap à passer, que après ça ouvre de bonnes portes. D'accord, et au niveau des étudiantes, donc vous qui avez déjà eu l'examen? Donc moi je dirais effectivement aux étudiants de ne pas négliger le travail en groupe, de ne pas négliger les fiches et surtout de ne pas travailler à la dernière minute et surtout d'être assidu au cours parce qu'une bonne compréhension dès le début de l'année, ça aide après pour les révisions. Donc voilà, et surtout de ne pas négliger les matières à petits coefficients parce que ça aide. Donc c'est un peu comme elle disait, en fait, une bonne organisation, donc essayer de faire un planning, bien définir les différents jours de révision, comme ça, la semaine de l'examen, tranquillement, sans stresser. Ben moi je pense que l'essentiel c'est vraiment de s'organiser, donc mettre un planning pour bien organiser ses révisions, histoire que le bâti au bouclier est vrai lors de la semaine des examens, donc voilà. D'accord. Alors dans le cadre de cette émission, on a aussi des rubriques où on présente les filières de l'Université des Antilles et de la Guyane. Je vous propose d'écouter maintenant l'intervention de Madame Alvarez qui va nous décrire la filière licence professionnelle. Donc je vous propose qu'on l'écoute tout de suite. Alors l'Université des Antilles et de la Guyane a mis en place un certain nombre de licences professionnelles sur chacun des 3 pôles. En Guyane, il y a une licence professionnelle en réseau et télécom, il y en a une sur la valorisation des ressources naturelles. En Martinique, il y en a une dans le domaine de l'informatique, traitement de données et informatique réseau. Il y a aussi en Martinique une licence professionnelle en management, spécialisée sur le management de la qualité. Et pour le pôle Guadeloupe, nous avons 3 licences, une en énergie, sur les énergies, environnement et installations énergétiques, une sur le traitement de données dans le champ de l'informatique également, et une en management des organisations qui a ouvert récemment, mais avec une spécialité gestion et direction de PME. La licence professionnelle, c'est un diplôme qui
qui est ouvert aux étudiants titulaires d'un Bac+2 et qui les sort à Bac+3. Donc c'est une formation sur 1 an qui a été mise en place en novembre 1999, donc qui est relativement récente, et dont les objectifs sont intéressants puisqu'il s'agit à la fois de développer une formation qui a un ancrage fort sur un territoire, une formation qui a un lien avec les différents partenaires, les entreprises, qui est orientée métier et qui favorise des diplômes dans des secteurs porteurs avec un souci important qui est une insertion professionnelle très rapide. Moi personnellement, au sein du cours de capoeira au SUAB, j'essaie de faire analyser des travaux historiques qui ont attrait à l'histoire de la capoeira, à l'histoire de l'esclavage, à l'histoire de la politique brésilienne, à l'histoire de l'économie et des rapports entre le sport et la société. Et ça permet aux étudiants à la fois de pratiquer une activité de loisir, mais d'avoir un regard critique sur le monde, et avoir un regard critique sur les activités et sur la pratique de la capoeira. Je fais partie du club échec de Fouilleul. Donc, dans ce cadre, je vais essayer de vous présenter un petit peu l'atelier échec au sein de l'université. Donc, c'est un club dont le président s'appelle Thierry Césaire et nous sommes un petit groupe de 15 joueurs. De 15 joueurs qui joueront assez souvent aux échecs, c'est-à-dire 2 fois par semaine. C'est le mardi à partir de 16h à 20h et le jeudi de 17h à 20h. Donc, je crois que le parallèle, on peut le faire entre le sport, entre les activités culturelles et le projet d'avenir, le projet professionnel. En tous les cas, on vous remercie d'avoir donné votre avis, vos conseils, ces informations. Et bon courage pour ceux qui préparent l'examen. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Culture Campus, ton émission étudiante.